Dans les profondeurs de Gotham City, un sourire hante les nuits. Un sourire qui a traversé les âges, évolue en fil du temps, tout en conservant une essence indélébile. Le chaos. Et c'est l'histoire de ce personnage emblématique, le Joker, que nous allons retracer dans cette vidéo. De ses premières apparitions dans les comics dans les années 40 où c'était qu'un simple criminel, à ses incarnations les plus récentes sur grand écran, le Joker nous a toujours fascinés par son mystère et sa folie. Des pages en noir et blanc au blockbuster hollywoodien, le personnage évolue et s'adapte aux sensibilités du public. En 1940, les pages de Batman numéro 1 voient naître un personnage qui allait marquer l'histoire des comics, le Joker. Ce bouffon maléfique aux traits exagérés et au rire hystérique contraste fortement avec l'atmosphère sombre et réaliste des premières aventures de Batman. Initialement, le Joker est davantage un personnage comique plutôt qu'un véritable ennemi. Ses crimes, bien que souvent violents, ont une dimension grotesque et absurde. On le voit par exemple voler des bijoux et les tremper dans de l'acide pour les transformer en joyaux, ou bien gazer les gens pour les rendre fous. Les origines du Joker sont volontairement floues à cette époque. On ne sait presque rien sur son passé, si ce n'est qu'il est un criminel fou et obsédé par l'idée de répandre le chaos. Cette absence du passé volontaire laisse libre cours à l'imagination du lecteur et permet au personnage d'évoluer au fil du temps. Le Joker des années 40 est avant tout un symbole de folie. Son rire hystérique et son apparence extravagante en font presque une figure caricaturale du mal. Il est l'incarnation du chaos, une force destructrice qui s'oppose à l'ordre incarné par Batman. Malgré son caractère superficiel, il devient tout de même un adversaire récurrent de Batman. Il est l'un des premiers ennemis à comprendre la psychologie de son adversaire et utiliser ses faiblesses. Leur confrontation devient rapidement emblématique, symbolisant le combat éternel entre le bien et le mal. Si le Joker des années 40 est un personnage relativement simple, il pose tout de même les bases d'une figure qui deviendra l'une des plus complexes et des plus fascinantes de l'univers de Batman. Son rire hystérique, son apparence distinctive et sa soif de chaos deviendront sa marque de fabrique, le transformant en une icône de la pop culture. En 1989, Tim Burton révolutionne l'univers de Batman avec son adaptation sombre et gothique. Jack Nicholson lui donne un côté sadique et théâtral tout en restant fidèle à l'esprit du personnage dans les comics. Son rire figé et son sourire glaçant sont devenus emblématiques. Never rub another man's rhubarb. Et il ne faut surtout pas oublier que ce film était l'un des premiers à montrer qu'un film de super-héros pouvait avoir un ton plus adulte et plus sombre. Le Joker de Nicholson est un personnage complexe, à la fois terrifiant et fascinant. Il est un anarchiste, il méprise la société et cherche à la détruire. Son apparence est soignée, presque élégante, avec un maquillage blanc et un sourire dévoreur. Il est un véritable artiste du chaos qui prend un plaisir évident à semer la terreur. Nicholson s'est inspiré de différentes sources pour construire son personnage. On retrouve des références au cinéma expressionniste allemand et à une figure historique qui est le marquis de Sade. Cette fusion d'influences donne naissance à un Joker à la fois grotesque et intellectuel. La relation entre le Joker de Nicholson et Batman est particulièrement complexe. Ils sont à la fois des ennemis jurés et des alter-ego. Le Joker est comme un miroir sombre de Batman, révélant le mauvais côté de la personnalité du Chevalier Noir. Le Joker de Jack Nicholson est directement lié aux origines de Batman. C'est Jack Napier, un criminel impitoyable qui a tué les parents de Bruce Wayne, créant donc un lien intime et tragique entre les deux. Ce lien renforce l'idée que, d'une certaine manière, le Joker a créé Batman, et plus tard, c'est Batman qui finira par créer le Joker en le précipitant dans la cuve de produits chimiques qui défigurera son visage. Toutes ces actions ajoutent une couche à leur relation, celle de créateur et de création, où chaque acte du Joker semble être une tentative de se confronter à son propre reflet dans Batman. En ce qui concerne les ambitions du Joker de Jack Nicholson, ils vont bien au-delà du chaos pour le chaos. Ce Joker est un criminel narcissique et calculateur qui cherche à prendre le contrôle total de Gotham. Il a un goût pour le spectacle, aimant attirer l'attention vers lui et transformer chaque crime en une espèce de performance macabre. Son objectif est simple, régner sur Gotham en provoquant la peur et le désespoir. Voilà, tout simplement. Pour le Joker de Nicholson, Batman représente un obstacle autant qu'une obsession. Là où Batman incarne la justice et la vengeance froide, le Joker est un maître de la manipulation et du plaisir morbide. Il s'en fout complètement des principes moraux de Batman et à plusieurs reprises, il le pousse à franchir la ligne entre le héros et le meurtrier. Leur relation devient une lutte de pouvoir où le Joker cherche non seulement à vaincre Batman, mais à le corrompre. En fin de compte, le Joker de Nicholson ne cherche pas qu'à tuer Batman. Il veut le voir souffrir, le briser psychologiquement et moralement. Dans ce monde, le Joker est l'opposé parfait de Batman. Là où Batman cherche à réparer une ville brisée, le Joker souhaite la voir s'effondrer dans un éclat de rire meurtrier. Et c'est cette dynamique qui rend leur relation si intense dans le film. En 2008, Heath Ledger
livre une interprétation du Joker qui redéfinira complètement, mais alors complètement, le personnage. Sous la direction de Christopher Nolan, ce Joker est bien plus qu'un simple criminel. Il devient un agent du chaos pur. Ledger, connu pour se donner corps et âme dans ses rôles, il s'est littéralement immergé dans la peau du Joker au point d'y apporter une intensité rarement vue à l'écran. Avant même le tournage, Ledger s'est enfermé seul dans une chambre d'hôtel pendant plusieurs semaines. Il a tenu un journal rempli d'idées dérangées, d'esquisses et de pensées qu'il imaginait être celles du Joker. Il a même travaillé sur la voix du personnage, mêlant une tonalité grave et un rire nerveux et dérangeant. Mais c'est la relation entre le Joker et Batman qui fait de cette version du personnage une œuvre d'art. Ce Joker ne cherche ni l'argent ni le pouvoir. Son seul objectif est de prouver que l'ordre est une illusion, que même le symbole de la justice qu'est Batman peut être brisé. Il n'a pas de plan à long terme. Tout est un jeu pour semer l'anarchie et démontrer que dans un monde dénué de règles, tout ce qu'il reste, c'est le chaos. Le Joker de Ledger se distingue également par son passé flou. Il joue même de cette ambiguïté en racontant différentes versions de l'histoire derrière ses cicatrices. Ce flou autour de ses origines rend ce personnage encore plus mystérieux et d'une certaine manière attachant. Il n'a pas besoin de justification ou de traumatisme précis. Il est juste l'incarnation du chaos. Tout simplement. Ce mystère renforce l'idée que le Joker n'est pas un homme ordinaire. Il est le symbole vivant du désordre. Manipulateur hors pair, le Joker parvient à transformer Gotham en un véritable champ de bataille psychologique. Il retourne les habitants les uns contre les autres, force les héros à remettre en question leurs propres principes et fait d'innocents des instruments de sa folie. Chaque plan semble improvisé, mais en réalité, il a plusieurs coups d'avance, comme dans une partie d'échecs mortelle. Ce qui est fascinant, c'est que malgré tout son désir de destruction, le Joker a une étrange obsession pour Batman. Pour lui, Batman est essentiel à son existence. Il le voit comme son égal, son opposé parfait. Et sans cette figure de justice à combattre, il n'aurait aucune raison d'exister. Batman est le seul adversaire à jouer selon les règles du Joker, et cette dualité les lie inévitablement. En 2016, Jared Leto reprend le rôle emblématique du Joker dans Suicide Squad sous la direction de David Ayer. Dès l'annonce de son casting, les attentes étaient élevées. Après la performance inoubliable de Heath Ledger, repose en paix, Leto avait la lourde tâche d'apporter quelque chose de nouveau au personnage. Et son interprétation n'a pas manqué de diviser les fans. Physiquement, le Joker de Jared Leto est immédiatement reconnaissable par son apparence. Ce Joker est couvert de tatouages avec des dents en métal et son look flashy renforçant son côté excentrique et imprévisible. On va dire que ce Joker est une version hyper moderne inspirée par la culture des gangs et des cartels, avec un goût prononcé pour la provocation et l'excès. L'une des particularités de Jared Leto est son engagement total pour le rôle. Connu pour sa méthode d'acting immersive, Leto est resté dans la peau du Joker pendant tout le tournage. Il aurait même envoyé des cadeaux étranges à ses amis stars, comme des balles, des rats vivants. Il a même envoyé des préservatifs usagés. Il est complètement fou, lui. Le but était d'instaurer une atmosphère de tension et d'étrangeté autour de son personnage. Ah, ça c'est réussi, c'est sûr. Cependant, malgré cette approche extrême, la plupart des scènes du Joker ont été coupées au montage final. Et c'est ce qui a considérablement limité la portée de son interprétation dans le film. Le Joker de Jared Leto est aussi profondément défini par sa relation avec Harley Quinn, jouée par Margot Robbie. Leur dynamique, bien que romantisée dans certains aspects, est en réalité une relation de manipulation et d'abus. Le Joker utilise Harley comme une extension à sa folie, la transformant en une arme à son service. Son objectif principal est de la maintenir sous son contrôle, tout en renforçant son influence sur Gotham. On voit qu'il est prêt à tout pour la récupérer, mais pas par amour véritable, plutôt parce qu'il la considère comme sa possession la plus précieuse. En ce qui concerne les ambitions du Joker de Jared Leto, elles restent floues et fragmentées dans Suicide Squad. Contrairement à Ledger qui voulait semer le chaos pour exposer la corruption de la société, le Joker de Leto semble être davantage motivé par le désir de pouvoir et de contrôle sur Gotham. On peut dire qu'il est représenté comme un parrain, cherchant à renforcer son entreprise sur la ville par la manipulation et la violence. Malgré les critiques, l'interprétation de Jared Leto offre un Joker bien différent. Certains l'ont trouvé trop extravagant, mais d'autres ont apprécié l'audace de ce Joker hors des sentiers battus. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Joker a laissé une trace dans l'univers DC Comics, même si son temps d'écran limité a freiné le développement du personnage. En fin de compte, Jared Leto a tenté d'apporter une nouvelle dimension au Joker, le transformant en une figure moderne et excessive, plus proche du mégalomane que d'un anarchiste traditionnel. Si ce Joker a divisé les fans, il reste tout de même un exemple d'audace et de prise de risque, démontrant à quel point ce Joker peut être interprété de différentes facettes. En 2019, Joaquin Phoenix incarne une version du Joker totalement différente de tout ce qu'on a vu auparavant.
Le film Joker, réalisé par Todd Phillips, plonge dans les origines du personnage. Là, on va connaître ses origines. Là, c'est cool. Là, c'est intéressant. Ce film offre une exploration psychologique profonde de sa descente dans la folie. Joaquin Phoenix nous livre une performance à la fois vulnérable, perturbante et totalement hypnotique. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Dans ce film, le Joker n'est pas encore le maître du chaos, mais un homme brisé nommé Arthur Fleck. Il vit en marge de la société, souffrant d'une maladie mentale qui le fait éclater de rire de manière incontrôlable. Et d'ailleurs, cette maladie est inspirée d'un véritable trouble neurologique. Phoenix s'est profondément investi dans ce rôle, perdant plus de 23 kilos pour refléter la fragilité physique et mentale de son personnage. Un des aspects fascinants de la performance de Joaquin Phoenix est son engagement total pour le rôle. Mais vraiment total. En ce qui concerne les rires involontaires d'Arthur Fleck, pour les rendre crédibles, Joaquin Phoenix s'est inspiré de vidéos de personnes atteintes de ce trouble neurologique. Et il a passé des heures et des heures à travailler sur ce rire qui le rend si unique et dérangeant. Il voulait que ce rire soit douloureux, comme s'il venait d'un endroit profond et incontrôlable, reflétant la douleur d'Arthur Fleck. Une anecdote intéressante sur le film est que Joaquin Phoenix, et cela à plusieurs reprises, il a improvisé plusieurs scènes qui a laissé l'équipe technique et les acteurs sans voix. Par exemple, dans une scène où Arthur danse après avoir tué 3 hommes dans le métro, Joaquin Phoenix l'a improvisé sur place et c'est ce qui a créé l'une des séquences les plus mémorables du film. Le Joker de Phoenix est un homme rejeté par la société, qui peu à peu perd le contrôle de sa vie. Contrairement aux autres versions du Joker, ce Joker-là n'a pas de plan sophistiqué pour semer le chaos. Il est simplement le produit d'une société qui l'a ignoré, maltraité et qui l'a poussé à bout. Le passé flou du personnage est aussi central dans cette version. Arthur est à la recherche de réponses sur son identité et son père. Il a même cru pendant un moment que son père était Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, le père de Batman. Il a cru que c'était le frère de Batman. Le film laisse beaucoup de zones d'ombre sur ce qui est réel ou imaginaire, renforçant encore plus le mystère autour de son passé et de ses motivations. Le Joker de Joaquin Phoenix manipule la société de manière involontaire. Ce n'est pas un plan prémédité qui le pousse à devenir un symbole du chaos, mais plutôt une série d'événements qui l'amènent à être acclamé par le peuple. Arthur ne cherche pas à être un leader révolutionnaire, mais il devient une figure centrale pour les émeutes à Gotham, presque par accident. Cette montée en puissance d'un homme sans véritable projet donne au personnage une dimension à la fois terrifiante et humaine. Et pourtant, malgré cette ascension inattendue, le Joker de Joaquin Phoenix n'a qu'une obsession réelle, se faire remarquer et exister aux yeux du monde. Ce désir d'être vu culmine dans la scène de l'interview avec Murray Franklin, le présentateur de télévision joué par Robert De Niro. Arthur, déguisé en Joker, tire sur lui d'une manière brutale, faisant du meurtre de Murray un spectacle tragique. Arthur Fleck est convaincu que la société est corrompue, que ceux au pouvoir se moquent des personnes comme lui. Le Joker de Joaquin Phoenix est unique. C'est une version ancrée dans la réalité qui explore la genèse du personnage de manière psychologique et intime. Son côté mystérieux, son rire douloureux et sa transformation progressive en un symbole du chaos le rend fascinant. Joaquin Phoenix a su apporter une profondeur et une humanité à ce personnage, le rendant à la fois effrayant et étrangement attachant. Plus qu'un simple méchant, il est l'incarnation d'un homme brisé par une société qu'il a abandonnée. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Viens me donner ton avis dans l'espace commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse sur ce clap de fin. Ciao!